je m'apprête peut-être à faire une énorme connerie. Aujourd'hui, on va jouer au petit coloriste car j'ai décidé de rendre à ma frange sa couleur naturelle. Donc je vais le faire à la maison. Et je vais filmer. Quelle bonne idée. Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de vous retrouver ce dimanche. Cette transition au niveau de ma frange entre ma couleur naturelle et le blond, c'est bon, j'ai eu ma dose. Je n'arrive pas à attendre qu'elle pousse complètement pour que ça se fasse de manière naturelle. Donc, je vais y remédier. On va lui redonner sa saveur d'antan. Et pour ce qui est du reste de mes cheveux blonds, je n'y touche pas, je souhaite que ça pousse naturellement dans mes cheveux. Je veux garder ma mèche de feu. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un faux split depuis plus de 4 ans. Donc j'ai tout le dessous des cheveux de ce côté qui sont blonds. Et à la base ça me prenait également la moitié donc des cheveux qui entourent mon visage. Et soyons honnêtes, les décolorations ça détruit tes cheveux. Donc mon idée c'est d'atténuer petit à petit la démarcation du blond pour que ça se fonde, voilà. Mais ça ce sera le futur travail de Sandra, ma coiffeuse. Moi je vais me cantonner à la frange. Je me dis que je risque pas grand chose. Donc je me suis rendue à Bleu Libellule et j'ai acheté une couleur, un truc à diluer avec la couleur, un petit pinceau, et j'en ai eu pour 16 €. Le prix est similaire à certains packs couleurs qu'on peut trouver en grande surface. Là l'avantage c'est que ce n'est pas à usage unique, donc si je veux un jour m'en resservir, je pourrai. Et le second avantage c'est que la gentille vendeuse peut t'octroyer quelques conseils et une marche à suivre pour que tout se passe bien à la maison. J'ai mis quand même des petits doutes sur cette petite info. Je pense que tu peux tomber sur d'excellentes vendeuses qui connaissent très bien leur métier et leurs produits. Et je pense également que tu peux tomber sur des vendeuses qui sont uniquement là pour vendre. Par exemple, moi je voulais le faire avec une patine. Que la patine, je sais que ça peut se délaver rapidement. Au cas où ça merde. On ne sait jamais. J'ai demandé conseil à la vendeuse et elle m'a expliqué que la patine, ça tenait qu'une semaine. Voilà. Je sais que sur internet c'est peut-être faux ou c'est peut-être vrai, mais quand même. Entre une semaine et 8 semaines, il y a quand même un bon écart quoi. Donc bon, j'ai peut-être été bernée pour m'inciter à la consommation et acheter plus. Je suis partie sur une couleur. J'ai mon petit process de noter et on va voir si la vendeuse était bel et bien performante. Donc il faut mélanger 10 ml de ça avec 15 ml de ça, appliquer et laisser poser 20 minutes. Et normalement, nous devrions avoir cette couleur sur la totalité de ma frange. Alors déjà, on va sélectionner la partie à colorer. Je vais attacher tout le reste et j'ai prévu du cellophane pour me protéger la tête de ce que je m'apprête à faire. Alors, je vais faire la technique du secouage. Voilà. Et on va trier ensuite la frange. Tout ça, déjà, on n'y touche pas. Et mes deux mèches longues sur le côté, je vais tenter aussi de les protéger. On n'est vraiment que la frange. C'est bon, la zone à colorer est mise de côté. Maintenant, je vais avoir l'air con. Je vais filmer l'arrière de ma frange. Comme ça, je pourrai, en colorant, mettre en arrière et avoir le visage dégagé pour les 20 minutes d'attente ensuite. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, petit rappel, je fais aucunement ça pour vous montrer comment il faut faire. Non, non, non. Je ne suis pas coiffeuse, encore moins coloriste. Je suis uniquement un petit peu douée pour faire quelques coiffures. Ça reste exceptionnel, hein. Je fais partie de la team qui font faire les prestations chez un coiffeur. C'est pour vous montrer que ça peut, ou que ça peut ne pas marcher. Ça, nous le saurons que dans 20 minutes. Alors, donc l'idée c'est de faire un truc comme ça. Idée de merde, c'est possible. Hop, je vais le reculer un peu. Voilà, super, l'idée du siècle. Je vais mettre ça. Génial. De toute façon, je risque pas grand chose, c'est censé vraiment être exactement la même couleur que mes racines. Donc même si je déborde un peu, normalement, on verra rien. Je me munis de ma pèse et on va faire ce que la gentille vendeuse nous a écrit. Donc la couleur, c'est une 6-1, blond foncé cendré. Au niveau de l'appellation, ça correspond. Le tube est assez gros. Pouf, ça sent fort. Ça me paraît beaucoup, ce qu'elle m'a dit de mettre. Ça y est, 10. Ouais, ça me paraît beaucoup, juste pour ça. Et ensuite, 20 volumes de l'Occident. Est-ce qu'il faut que je secoue?
Merde, j'en ai mis un petit peu trop, la pèse elle a mis un petit temps de latence. J'en ai mis 30 pour 15, donc le double. Je vais rajouter le double de ça, au pire, tant pis, hein, je jetterai le produit, mais je veux pas me louper sur, sur la partie du petit chimiste. Donc je remets à 0 et je remets 10 ml de la couleur. Ça a l'air bon. Je suis contente de changer de tête, parce que même si c'est qu'une petite partie de ma chevelure, je sais que ça va quand même vachement changer mon apparence. Mine de rien, au niveau de mon visage, mon côté blond, il prenait quand même une bonne partie. Et je pense que de le faire virer dans ma couleur naturelle, qui est le blond foncé cendré, donc ça reste quand même beaucoup plus marron que blond. Par contre, qu'est-ce que ça pue? Je vais aller ouvrir la fenêtre. Alors, vous allez entendre des petites clochettes, ce sont mes voisines hein, qui font la teuf dans les champs. Allez, bah ça va être parti pour l'application. Ça m'a l'air pas trop mal. Et donc mon idée, ouais, c'est vraiment de prendre ligne par ligne, le poser là sur mon cellophane et de badigeonner. Mon peigne est ici. C'est parti, transformation. Alors souvenez-vous bien de ma frange avant, avec toutes ces petites mèches blondes. Comment je fais? Il me semblait que j'avais une spatule, une plaque en plastique pour pouvoir peindre dessus. Attendez. Alors, c'est pas du tout la spatule, mais j'ai trouvé ça. C'est le support pour mon iPad. Je vais l'enrouler de cellophane pour protéger. Enfin, quand tu fais des trucs à la maison, hein, faut être ingénieux. Voilà, nickel. Alors, première section, je mets en place la spatule. Nickel. Et je badigeonne. Je renverse. Deuxième mèche. Ah mais nickel, mon installation c'est du tonnerre. J'ai l'impression que ça fonce direct dès que j'applique. J'espère que la couleur va correspondre. Et j'espère que je vais aimer aussi, bordel. Ok. Oh, j'ai même pas regardé l'heure qu'il était. Ouais, 13h18. Il va falloir se dépêcher maintenant. Troisième mèche. J'aurais peut-être dû aussi le faire un peu dans l'autre sens comme ça. J'ai les cheveux tellement épais qu'ils seraient capables de d'être teints que sur la face. Et ceux qui pourraient craindre un problème allergique, normalement, si je ne touche pas mon crâne avec les produits, il n'est pas censé y avoir de problème d'allergie. Et ça, c'était une coiffeuse qui me l'avait précisé. Donc, a priori, je ne cours aucun danger. Bon, j'appréhendais un peu, mais en fait, ma lubie se passe bien. Ah, j'en pouvais plus de cet effet parsemé. Moi j'aime bien quand c'est tranché justement. Et là pour la repousse, ben j'étais obligée en fait, de partir sur ce genre de mèche pour atténuer un petit peu la descente. Et là j'en pouvais plus. Je trouvais que ça devenait vraiment pas beau. Sur la frange du moins, sur mon visage. Je vais finir d'appliquer au niveau du cellophane. La préparation, j'en ai quand même préparé pas mal autant qu'à faire. Quand on fait un truc, autant que ce soit nickel. J'ai l'impression que c'est bien badigeonné, non? Ok, donc maintenant 20 minutes d'attente. Il est quelle heure? Il est 24, ce qui fait 30, 35, 40, 45. À 45, je rince et on va découvrir mon nouveau visage. Je vous invite à donner vos pronostics en commentaire. Est-ce que ça va être beau? Est-ce que ça va être moche? Est-ce que je me suis ratée? Est-ce que ça va être roux? Et on se retrouve dans 20 minutes. Ah, ça y est, c'est l'heure de la révélation. J'ai rincé, j'ai fait un petit masque. Attention, c'est parti. Ça m'a l'air pas mal. Je crois que j'ai oublié certaines petites mèches. Oui, je suis une énorme schlag. Hein. Je n'ai pas lavé toute ma tête. Flemme. Au niveau de la couleur, on a l'air d'être vraiment sur un truc similaire. Je suis très contente. Maintenant, au niveau du coiffage. On va vérifier sur cheveux secs. Vous êtes prêts? Je trouve ça très réussi. Alors, je suis contente, ça change assez, tout en restant quand même dans un truc similaire à ce que j'avais. On a juste inversé les rôles, hein. C'est plus le côté blond qui prenait le dessus, maintenant c'est le côté blond foncé. C'est un blond aussi. C'est un chouille plus foncé que ma couleur naturelle, mais ça j'avais déjà eu l'effet en sortant de chez ma coiffeuse où en fait elle part sur un truc un tout petit peu plus foncé et ensuite au fur et à mesure des lavages ça va se délaver. Je pense que ça va faire pareil au niveau de ma frange. Ah, franchement je suis très contente. Et enfin ça retranche et ça m'avait manqué, foncé, clair. Mon expérience n'est pas un échec. Je me serais pas amusée à faire toute la tête pour autant. Je le répète, si vous pouvez, préférez aller chez le coiffeur plutôt que de le faire vous-même. Je pense qu'il y a moins de risques. Mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Je suis très contente du résultat. De toute façon, c'est ce que j'aurais eu si j'avais réussi à patienter encore, je pense, 3 ou 4 mois avec ma frange
au fur et à mesure de la couper. D'abord accélérer un petit peu le truc, c'est pas mal. Ça fait ressortir mes yeux, non? Vous trouvez pas? J'ai hâte de lire vos commentaires, de savoir si vous aimez bien ce côté un petit peu plus foncé ou si au contraire vous préfériez le côté plus clair. Pour qu'on reste quand même aussi dans mon trip habituel, donc c'est cool, c'est juste un tout petit peu plus foncé. Mais ça change quand même pas mal hein, pour ça de cheveux. Et je voulais finir cette vidéo en vous remerciant aussi, car ça y est, j'ai passé le stade des 2000 abonnés. Nous sommes plusieurs milliers sur YouTube, parce que 2 c'est plus que 1. Donc merci à tous d'être présents, d'être toujours plus nombreux. Faites-vous des couleurs de fou. Et à dimanche.